L'énorme info des médias catalans sur Lionel Messi, Vinicius Junior comparé à Pinocchio, le Real Madrid très en colère et l'OM qui crie au scandale après son match de Ligue Europa, c'est le programme du journal du foot numéro 1386. Et si Lionel Messi revenait déjà en Liga, la presse espagnole lâche une énorme info à propos de l'international argentin qui pourrait être prêté lors des prochaines semaines au FC Barcelone. Le joueur serait clairement ouvert à cette idée et le club Blaugrana en rêve et va forcément tenter sa chance. Il y a une condition importante pour que cela se réalise. Il faudrait que l'Inter Miami ne se qualifie pas pour les playoffs de la Major League Soccer, mais a priori, à 3 journées de la fin, on en prend le chemin. À voir ce qu'il va se passer maintenant dans les prochaines semaines. Mais forcément, cette info emballe les supporters du FC Barcelone parce que si l'Inter Miami ne va pas en playoff dans cette MLS, cela engendrerait une coupure de plus de 3 mois et demi pour Messi, d'où cette info lâchée par la presse catalane. Les suites de l'affaire Vinicius, nouveau scandale en Espagne après les témoignages du Brésilien devant un tribunal de Madrid à propos de ces incidents survenus en mai dernier sur la pelouse de Valence en Liga. La star du Real Madrid avait été victime, on le rappelle, de chants racistes inadmissibles en tribune. Il a chargé le public du club Che, le club de Valence qui a publié ensuite un communiqué pour s'insurger contre les propos tenus par Vinicius, accusé de faire un amalgame sur tous les supporters de Valence. C'est surtout la presse locale à Valence qui allume le joueur, le super déporté se moque clairement du Brésilien avec ce photomontage qui le compare à Pinocchio. Les médias madrilènes sont scandalisés, on peut le comprendre, c'est important de rappeler que Vinicius est une victime dans cette histoire. Tout cela nous amène aux infos. En bref, Manchester City contrarie les plans du Real Madrid qui rêve de recruter Erling Haaland grâce à cette fameuse clause qui pourrait favoriser un départ en 2024. Les Sky Blues veulent faire sauter cette clause en proposant un salaire de folie aux Norvégiens pour retarder au maximum son départ en Espagne. Il pourrait obtenir une augmentation de 460 000 euros par semaine sans compter les primes. Cela représente près de 2 millions d'euros en plus par mois, plus de 20 millions à l'année. La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict dans l'affaire des chants homophobes entendus dans les tribunes du Parc des Princes après le Classico contre l'OM. La tribune Auteuil sera fermée pour un match ferme et un match avec sursis. Et surtout, la LFP a également décidé d'infliger un match de suspension avec sursis à Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Colomwani et Levin Kurzawa qui avaient entonné des chants injurieux après la victoire lors de cette même rencontre face à l'OM. Certains disent que c'est beaucoup trop léger. Boca Juniors file en finale de la Copa Libertadores. Edinson Cavani a été l'un des grands artisans de la qualif du club argentin en marquant lors de la demi-finale retour contre Palmeiras. Le gardien Sergio Romero a joué les sauveurs lors de la séance de tir au but et en finale, le club de Buenos Aires sera opposé à Fluminense. La liste des Bleus pour affronter les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 et l'Écosse en amical. On notera le retour du Marseillais Jonathan Klaus à quelques mois de l'Euro. Warren Zahir Emery, lui, devra patienter encore un peu, mais Deschamps a ouvert la porte pour une prochaine convocation. Le Parisien qui reste pour le moment avec les espoirs de Thierry Henry. Les Bleus affronteront la Bosnie-Herzégovine et Chypre les 13 et 17 octobre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2025. Barcola, Wai, Cherki et Tel sont aussi dans cette liste. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce vendredi, dont celle-ci consacrée au match nul entre l'OM et Brighton en Ligue Europa. 2 buts partout, beaucoup de regrets pour les Marseillais qui menaient 2-0 dans cette partie. Beaucoup de choses à dire aussi sur l'arbitrage. On se demande comment les Anglais ont pu terminer cette rencontre à 11 et pourquoi ils n'ont pas été sanctionnés d'au moins un penalty. Gennaro Gattuso s'en est plaint en conférence de presse. Les joueurs aussi dans cette Ligue Europa. Défaite de Rennes à Villarreal. Toulouse s'est imposé contre Linz. On rappelle que la 8e journée de Ligue 1 commence ce vendredi soir avec la rencontre entre Strasbourg et Nantes. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Robert Lewandowski, touché cette semaine en Ligue des Champions face au FC Porto. L'attaquant polonais du FC Barcelone qui manquera le Classico face au Real Madrid le 28 octobre prochain en Liga à cause d'une entorse de la cheville. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs des clubs italiens en Ligue Europa et en Conference League. La Roma a cartonné face aux Servette de Genève 4-0. Victoire également de l'Atalanta sur la pelouse du Sporting Portugal. Et en Conference League, match nul pour la Fiorentina face aux Hongrois de Ferencváros. La 8e journée de Serie A
A débute également ce soir, mais les gros joueront surtout ce samedi. L'Inter face à Bologne, l'AC Milan sur la pelouse du Genoa. On suivra également le derby entre la Juve et le Torino. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Excellent week-end.